Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le pouvoir au Congo n'est pas du côté des administrations, ni du gouvernement. Le pouvoir est au sein du clan de Denis Sassou Nguesso, le dictateur, autour de ses enfants. Mais paradoxalement, au niveau du gouvernement, il n'y a que des doublons. Au niveau des armées, pareil, les officiers ont des doublons. Donc chaque officier a quelqu'un qui est toujours derrière, un ami, officier aussi, qui rend compte à Denis Sassou Nguesso ou à Jean-François Dengue ou à Jean-Dominique Okemba. Vous avez un ami officier, mais lui c'est un espion et qui travaille pour le compte de Jean-Dominique Okemba ou pour Sassou Nguesso. Et là, il n'y a pas d'appartenance. Donc vous pouvez tout à fait avoir un officier sudiste avec un doublon nordiste et inversement. Et donc voilà pour la petite histoire des doublons. Donc c'est un système de renseignement très efficace puisque vous êtes avec des amis au niveau des administrations, au niveau du gouvernement, au niveau des armées, en quoi que, voilà. Donc ils sont là en train de travailler contre vous pour pouvoir recueillir les informations. Hein. Ce n'est pas pour l'intérêt du pays, hein. C'est pour l'intérêt de la dictature, pour l'intérêt de la conservation de la dictature. C'est pour l'intérêt de la dynastie annoncée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restons vigilants. Pas de distraction, ni de haine et de division entre nous. Notre pays est en danger. Mais, Tokolonga, cependant, toutes les sources dont je dispose sont concordantes. L'armée rwandaise est à Brazzaville au Congo, sur invitation du dictateur Denis Sassou Nguesso pour le compte de sa succession, pour le compte de sa dynastie annoncée. Explication. Denis Sassou Nguesso, certes malade, très malade même, mais c'est que la France-Afrique vacille, tangue comme un bateau qui tangue, qui risque de chavirer. La France-Afrique prend de l'eau en Afrique francophone. Quand on parle de la France-Afrique, on voit la France a perdu son influence, va en train de perdre son influence en Afrique francophone. Son précaré. Et là, Sassou Nguesso sent que, la bête est blessée, il est, vous voyez, donc c'est là l'occasion choisie par Sassou Nguesso pour installer son fils par la force avec l'aide de l'armée rwandaise. Voici le scénario, ou plutôt voici les deux scénarios. Le premier scénario est d'ordre constitutionnel. Ben oui, dans la constitution anti-sociale et criminogène de Denis Sassou Nguesso, votée le 25 octobre 2015, oui, la constitution la plus antisociale et criminogène existante au monde. Si vous avez un pays avec cette constitution, ce n'est plus un État. C'est un milieu hostile au caractère sacré de la vie humaine, hostile à la raison, hostile à la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, hostile à l'esprit contradictoire, hostile à l'intérêt général, hostile à l'impartialité de l'État, et compagnie. Donc, donc le pouvoir dans cette constitution est concentré sur Denis Sassou Nguesso. Vous savez que dans une dictature, les institutions ne servent à rien parce que une dictature, c'est un homme qui dicte sa propre loi. Hein. Quand on définit un dictateur, c'est un despote qui exerce tous les pouvoirs de façon absolue sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas.
Ça n'arrêtera jamais si, et seulement si, le peuple ne prend pas ses responsabilités tant au niveau civil que militaire. Un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, contre les notions les plus insignifiantes de l'État. Et ça se voit chez nous en ce moment. Le pays est dans les ténèbres, par la volonté des noms. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, en ce moment, nous sommes en état d'urgence. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a rien. Comme ça, il a fait... Voilà, selon la Constitution, c'est pour 20 jours. Mais il veut prolonger ça à 90 jours. Et pourquoi faire? Parce que c'est le pouvoir aux mains d'un seul individu. Donc il peut faire tout ce qu'il veut avec vous dans ce pays. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de point. Il a éliminé tous les cadres civils, politiques et militaires. Les personnalités influentes, ils sont soit en prison, d'autres sont déclassés. N'oublions pas ceux qui sont forcés à l'exil et ceux qui sont sous le menace, ils sont dans le couloir de la mort. Et autres, donc il a fait que ça. Et donc, sous ce plan, il dit que bon, ben, peut-être ça peut être occasion pour lui de dicter sa propre loi. Hein. Quand tu mets l'état d'urgence, c'est que le pouvoir appartient maintenant qu'à un seul individu. En réalité, il sera au sein du clan. Mais ça, c'est en apparence. Mais en réalité, ce pouvoir sera autour de Sassou Nguesso et Kiki et sa fille, sa sœur Claudia. Ce sera là concentré là. Parce que le clan est déjà divisé. C'est ce que je vous dis comme problème. Oui, l'état d'urgence est déjà là, mais il veut le prolonger arbitrairement. Mais le problème, c'est que, bon, Denis Sassou Nguesso, est malade, donc il risque d'être évacué, il ne veut pas aller mourir à l'étranger, il veut rester là, donc il joue là, voilà, donc c'est ça. En ce moment, ça va encore, puisque ce n'est pas encore en danger, mais la semaine prochaine, le début janvier, ça va être vraiment chaud dans ce pays. Deuxièmement, deuxième problème d'ordre constitutionnel, c'est que le clan est divisé. On ne veut pas qu'il y ait ce fils-là, Denis Sassou Nguesso, parce que Sassou a choisi son fils. C'est le seul qui peut le protéger de la rançon de la gloire et de ses crimes. Troisième problème, c'est que bon, le PCT est parti au pouvoir, il y a des problèmes culturels aussi. Oui, bon, ben, il y a aussi la géopolitique nordiste, et nordistes qui sont là, il dit non, mais il y a danger. Vous voyez qu'Hitler, quand il arrive au pouvoir, bon, beaucoup de nazistes avaient cru en Hitler, c'est comme Sassou Nguesso d'ailleurs. Mais beaucoup se sont fait avoir, parce que là, ça devient un piège mortuaire, un piège à déclassement, un piège d'indignité. Tout le monde a compris que vraiment, on s'était trompé. Mais c'est comme, vous trouvez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, ils sont là un peu... Donc, ils sont là. Bon, le PCT, malgré les apparences, non. Il ne veut pas parce qu'il sait qu'il y a danger, haute trahison. Cette fois-ci, le pays court un risque très très grave parce qu'on risque de choper Denis Kissé et Sassou Nguesso. Le premier à éliminer, ce sont des gardés. Au cas du PCT, au niveau du clan, il va les éliminer un à un avant d'attaquer les intellectuels, tout le monde pour asseoir son pouvoir. Il va passer par le crime des sangs. Comme l'a dit, qui a vu le père, a vu le fils. Qui a vu le père et a déjà dégoûté le fils. Vous voyez, c'est pas de la rigolade. Un État, on met d'un gars comme Sassou Nguesso, on voit ce que ça donnait. Combien de fois, avec son fils là, qui commence à se monter les muscles alors que, voilà, il avance comme un serpent. Mais attention, danger. Bon, Denis Sassou Nguesso ne remplit pas les critères. Il n'est pas congolais de père de mère. Et en plus, il est Zaïrois et tout compagnie. Donc, ça crée des soucis aussi au niveau des Zaïre là-bas. La RDC dit non, mais ce gars-là, c'est de nous créer des contentions entre les deux Congos. Les scènes de xénophobie, vous voyez que le niveau de xénophobie contre les Zaïrois au Congo est tel que, dormance, en dormance. Ah oui, oui. Si c'était un pays libre ou autre, faisait l'élection là-bas, c'est l'extrême droite congolaise qui passe au premier jour. Ah, et ça, c'est sûr et certain. Ah oui, la perte de l'étranger, leur statistique a tel niveau élevé au Congo. À cause de Sassou Nguesso, un étranger qui est venu briser des millions de vies, piétiner un peuple, fracasser un pays, et là, il veut instaurer son fils étranger aussi. Donc, c'est quoi cet acharnement? Donc, l'ostratisme a tel niveau très élevé au Congo, c'est-à-dire la perte de l'étranger. Et donc, dans la suite des genres de systèmes,
Donc on peut arriver à des niveaux où le Congo, après Sassou Nguesso, va être un pays très très nationaliste. Ok? Très bien. Donc, Denis Kissé Sassou Nguesso ne reçoit pas, n'a pas n'obéit pas aux critères d'être là à la tête de l'État. Déjà un grand voleur, hein, kleptomane, ça peut la place en prison, mais également au niveau du clan divisé, mais le peuple non, il n'a pas de base culturelle tout. Donc, s'il peut passer par la force, et ce que je vais vous expliquer par la suite. Bon, cinquième problème, c'est que la France-Afrique est mal en point, malgré qu'elle est mal en point. Bon, ben, elle veille, hein, les Américains. Bon, la France-Afrique, c'est le cheval de Troie de l'Occident. Hein. Les Américains sont là, et donc ils regardent et tout ça. Et donc, il y a des enjeux là très, très géostratégiques, hein, géostratégiques qui sont là autour de cette problématique de la chute de Sassou Nguesso et la succession de tout ce qui peut se passer. Notons aussi qu'il y a la Chine, puisque la Chine, Sassou Nguesso doit beaucoup d'argent à la Chine. Et la Chine est d'ailleurs la deuxième réserve de francs CFA après la France. C'est la Chine, hein, au monde. Après la France, il y avait que la Chine qui pouvait faire les échanges avec le CFA. Donc il a des grandes réserves du CFA là-bas. Et donc la France et la Chine, donc la Chine là, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et donc, c'est compliqué hein, pour ça. Donc, si Sassou Nguesso tombe et tout ce monde-là, la Chine risque de perdre gros au niveau aussi là. Donc, il y a beaucoup de choses là, je ne veux pas vous dire les choses sont. Voilà. Ok? C'est stratégique. Le deuxième scénario, c'est que bon, ben, c'est surtout l'infiltration de l'armée rwandaise qui est déjà là. Hein. Ils sont déjà là. Ils sont là pour venir installer Kiki. Et donc, le problème, c'est que bon, ben, les Rwandais, même les Tutsis, hein, parce que là-bas, il y a deux tribus qui antagonisent. Hein. Les Tutsis aujourd'hui au pouvoir, qui sont rentrés au pouvoir depuis 1994, mais ils ont fait du bon boulot dans ce pays, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais par la prédation d'un autre pays, la République démocratique du Congo, bien sûr. Bon, mais les Hutus, hein, la tribu majoritaire du Rwanda, les Hutus, ils sont nombreux en République démocratique du Congo et aussi chez nous au Congo, Brazzaville et notamment dans la région de la Likwala. Et donc beaucoup même des Hutus, les Tutsis qui sont au pouvoir là-bas, ils disent non mais attends, il ne faut pas aller provoquer un guerrier, voilà, voilà, quand quelqu'un tombe, il faut l'aider. Il ne faut pas aller les... Hein? Donc si le Rwanda, ça soit venu à fracasser ce pays-là, mais si le Rwanda veut en profiter comme Kagame pour asseoir sa puissance au niveau de l'Afrique centrale, ça ne passera pas par le Congo. Et donc nous alertons aussi le Rwanda par rapport à ça. Donc au niveau des certains Tutsis, ils disent non mais c'est grave parce que ça risque de nous avoir des soucis parce que le Congo-Brazzaville, avant Sassou Nguesso, était puissant. Hein. Souvenez-vous en 1997, comparez-nous avec le Rwanda. Est-ce que le Rwanda pouvait tenir, même au niveau militaire et au niveau économique, devant nous? Non, rien du tout. Et en 24 ans, ça soit fracassé ce pays, nous sommes par terre et le Rwanda veut en profiter pour installer un étranger. Ça ne passe pas. Donc, risque de contentieux historique entre les deux États. Cela veut dire quoi? Tout ce qui sera coup by coup tordu. Opération haute contre le Rwanda, le Congo-Brazzaville, après ça, quand tu vois, en 10 ans, le Congo-Brazzaville revient au même niveau économique et militaire. Hein. Donc tout ce qui sera coup by coup tordu contre le Rwanda, nous serons là. Et surtout que nous avons la tribu majoritaire du Rwanda qui est chez nous, les Hutus qui ont fui 1994, ils sont chez nous. Donc on peut demain les fabriquer avec la RDC aussi pour aller déstabiliser le Rwanda. Et donc ce sont des gens, voilà, donc je parle, ce sont des informations qui viennent des réseaux, qui je dis là pour alerter le Rwanda qu'ils sont en train de jouer un jeu dangereux. Et donc ça c'est le problème qui est là. Le deuxième problème, c'est que bon, ben, il faut savoir que euh, la deuxième problème de cette affaire-là, c'est qu'il faut savoir que il y a le calme plat au niveau de nos armées, forces armées congolaises. On ne sait pas, on ne sait pas. Rwanda va prendre des avions de chasse ou des hélicoptères de guerre partir du Rwanda là-bas, traverser 2000 km, venir nous bombarder et repartir là-bas, ou c'est les gens qui vont se battre avec l'armée congolaise sur son propre terrain. Est-ce que la République démocratique du Congo va-t-il autoriser ça? Parce qu'il y a les tribus Congo, Teke et
et Lingala, Ngala de la RDC qui sont aussi du Congo, ils ne veulent pas avoir qu'on veut déstabiliser le Congo-Brazzaville. Le problème, c'est ce qu'il dit. Hein. Vous voyez déjà ça. Donc ça, c'est les problèmes qui sont quand même là à avoir. Et il faut aussi se dire que le quatrième problème, et le troisième problème, c'est que bon, au niveau du clan, il y a un clan Tikiki, hein, au niveau du clan. Même au niveau de la garde prétorienne et tout ça là, et ils ne sont pas pour Christelle Sassou Nguesso, hein, ils sont pour Joe de Kemba, les Oba, les Oboa ou les Ndengue, tout ça, c'est leur truc là-bas. Mais l'armée reste. Donc, il y a des renseignements militaires, il y a des plein de trucs. Donc, nous sommes quand même un pays où 99% de la tribu, des tribus congolaises sont hostiles à ce régime. Même, on dirait même 99,5%. Pourquoi 0,5%? Parce que les 50 et les 5% là, c'est surtout les côtés Mboshi, hein, de Bunji. Ils ne veulent plus les gardes au Yola. Hein, donc, ils sont isolés. Et donc, ils sont vraiment, donc, je vais parler en détail. Donc, il faut soutenir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, nous devons aller vers la convergence des luttes civiles, politiques et militaires, ensemble pour sauver notre pays et réparer notre pays. Bon, il faut se dire que bon, la France avait subi le hold-up, la débâcle depuis pendant 4 ans, hein, entre 1940 à 1944. La première résistance française contre l'occupant nazi fut à Londres, puis chez nous à Brazzaville. Or, depuis la libération, la France est libre, mais nous, on est occupés par cette même France-Afrique qui a fabriqué un pion qui ne sait même plus comment s'en débarrasser. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux là qui se passent là, il y a beaucoup de choses, je ne veux pas vous dire des choses. Ok? Très bien, parce que c'est ça. Mais, au final, pour nous, peuple congolais, vous devez savoir que l'unité ne se décrète pas. L'unité, c'est comme la confiance. Dans les relations sociales, qu'elles soient diplomatiques, relations diplomatiques, économiques, sociales, tout, dans la vie. Nous avons 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à quelqu'un, à un produit, à une marque, à une institution, à un pays, à point, point, point. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Quand cette méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La méfiance tisse les liens. La confiance tisse les liens, excusez-moi. La méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Or, nous, dans le cas de notre pays, nous devons aller vers la conversion là pour surmonter les épreuves ensemble, ce qu'on appelle la résilience. Le peuple doit se battre pour ça. On sait bien qu'on a été occupé. Donc, nous vivons dans un pays occupé. Qui, historiquement, ceux qui ont cru à Sassou Nguesso, ils ont tous perdu. Vous savez que dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres aussi, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Mais quand c'est au niveau, à l'échelon d'un État, d'un pays, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc on se lutte pour l'intérêt général. Et donc nous devons quand même le savoir que malgré que ça soit, on a piétiné l'âme de ce pays, parce qu'il nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. Et donc lui, il se conçoit comme un conquérant armé, donc il n'aura pas une force supérieure à lui. Il continue juste à placer son fils grand voleur. Et si cela va-t-il réussir? Certainement pas. Denis Kissé Sassou Nguesso, tu rêves. Tu risques de terminer mal ta vie au moment de la chute de ton papa. Très très mal, très très mal. Je vous dis, hein, très très mal. Donc continue à jouer avec ce jeu-là, à jouer avec les nerfs des Congolais. Historiquement, en 2018, non, je ne veux pas me présenter, je ne veux pas faire le... Mais c'est quoi? Tu ne vaux rien dans ce pays-là. Mais donc, au moment où les gros dignes fils de ce pays sont tombés par ton père, qui a tous tués, et des grandes familles, ils sont là, ils cherchent les moyens pour récupérer notre pays, et tu joues à ce jeu-là, démontre foi l'État congolais. Quand vous allez perdre le pouvoir, vous allez vous retrouver où? En Afrique? Dans le monde où? Sans que l'État congolais soit à votre... Hein? Ah ben oui, c'est dangereux. J'ai compris, moi-même, je vois la puissance d'un pays.
un État. Déjà du point de vue administratif, visa, passeport. Puis les services et tout. Ah non, non, c'est dangereux. Et donc là, notre avantage, peuple congolais, nous sommes restés libres et dignes, malgré cette humiliation, malgré qu'il nous a piétinés et fracassé ce pays, qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit. Ce fut un acharnement, avec la complicité de la France-Afrique, qui elle-même est mal en point en Afrique. Ce n'est pas de notre faute. On ne parle pas des Français, on parle de la France-Afrique, l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, qui avait pris euh, nos pays comme les propriétés privées et de la France comme les compagnies d'assurance, où se mêlaient la France-Afrique des Mutuelles nationales, la France-Afrique des réseaux formationniques, la France-Afrique de l'Elysée, la France-Afrique, point, point, point. Et donc, on voit ce que ça donnait. Donc, je suis en train de confirmer la reformulation que j'avais faite de la pensée de Aimé Césaire en 2017, que j'avais dit que Aimé Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Comparé en Afrique anglophone, lusophone, oui, il n'y a pas photo. Nous sommes bas. Mais j'ai reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Mais pourquoi me dit-on encore? Puisque les blocs mondiaux, les stratégiques se dessinent. Hein. La France est en train de prendre de l'eau. Ce n'est pas à cause de nous, Africains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour nous, peuple congolais, nous devons rester libres et dignes. Et dans les projets des sociétés à venir, dans le cas de après la transition civile et militaire, que nous devons obligatoirement aller vers là, pour travailler ensemble, pour préparer le Congo de demain, nous devons mettre de nos programmes d'éducation civique, du collège de l'école primaire jusqu'au lycée, et pour que ceux qui seront à l'université pourront faire des recherches et autres, faire vraiment s'asseoir la pratique dans la culture politique. Moi, je pense que nous devons mettre le paquet dans l'éducation nationale et notamment dans le programme d'éducation civique. Un, on doit apprendre à nos enfants, petits enfants et autres, la raison. Comment raisonner, comment gérer soi-même son cerveau. Placer toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. Nous devons travailler ces livres-là. Vous voyez, il y a des livres ici, en France, ici, on dit 6 ou 8 ans. 6 ou 8 ans ici, c'est l'école primaire. Donc on dit, on dit comment raisonner. On leur apprend comment raisonner. Au collège, on dit comment, on leur apprend l'esprit critique. Voilà. Donc c'est très bien accepter la contradiction dans le champ de la construction. Donc nous aurons ça à introduire dans des petits livres comme ça, hein, des petits livrets avec des... Voilà, ça sera vraiment des programmes pédagogiques qui seront faits ça pour... Voilà. Donc là, c'est qu'on va introduire de l'éducation civique. Hein. Donc il y a la raison. On doit introduire pour les enfants en école primaire, on va les faire des trucs comme des jeux, quoi. Hein. La raison, on apprend la raison dans le jeu. Hein. Au collège, ils vont commencer à avaler hein, la raison. Vraiment. Au lycée, bon, ben, ils vont maintenant commencer à réfléchir et aussi à avaler. Et à l'université, c'est les recherches. Bon, donc, on répond là. On va commencer. 1. La raison sera introduite. 2. La liberté. 3. La dignité. 4. L'esprit critique. 5. La conscience. 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6, l'intérêt général, leçon d'intérêt général. 6, leçon du patriotisme, le sacrifice patriotique, leçon de l'honneur. Donc tous les grands patriotes, les grands hommes, où le monument sera construit des grands hommes congolais, ou les devoirs de journée, des devoirs de mémoire qui seront inscrits. Bon, donc nous, on a déjà fait ce programme-là. Pour consolider un peuple, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, consensuelle, il sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. On poids aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, aux mêmes drames, tragédies, à la guerre des mémoires, à la repentance et tout ça. Donc il faut construire cette mémoire commune. Donc ça va se passer là. Tous les grands résistants qui sont tombés, tout cela, depuis les Bruno Osebi, en passant par les Lions de Makanda, et tous ceux on ne seront pas oubliés. Il y aura leur place énorme là au pays, l'après. Donc tout ce monde-là, tous ces résistants, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, tous ceux qui sont partis, qui ont résisté, vous ne serez pas oubliés. Je vous rassure.
Il y a la Commission nationale de la résistance qui va recenser les familles des résistants, décédés, créer là-bas. Il y aura la commission pour mettre les rues, les avenues et autres. Ce sera que le nom des dignes fils du Congo. Donc il y a tout des travail, il y a du boulot pour tout le monde. Donc vous devez commencer à s'entendre ensemble pour éjecter d'abord ce monsieur. Une fois Sassou Nguesso parti, le Congo sera guéri. On le sait. Donc arrêtez de vous invectiver. Donc l'armée rwandaise est chez nous. Et donc là, on leur indique que bon, ben, c'est l'histoire des États. Hein. Comme on dit, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Si le Rwanda vient nous emmerder, mais dites aux Rwandais que tout ce 21e siècle, le Congo reviendra. Mais avec son allié, la RDC, à vous serez des ressources bataille à Bakolo. Hein? Donc attention. Sassou Nguesso tombe là. Au bout de 10 ans, nous aurons une meilleure armée, mais supérieure à celle de Rwanda, comme on était avant. Économie pareille. Et que vous allez voir avec nous l'allié, la RDC. La RDC, mal au poste, moi avec Tshisekedi et Baloubala. Même il a eu même le problème sur lui là-bas, en Boujima, il là-bas. Bon, c'est un vrai Congolais, parce que je le vrai Congolais, parce qu'il n'a pas emprisonné Faïlou. Bon, c'est bien, je dis à ça. Ce qui peut le sauver, même l'élection 2023, s'il perd, il va être libre, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est qu'il faut, voilà, tu fais du bien aux autres, tu reçois toujours du bien. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes là. La RDC, je vous rappelle, s'il y a des illuminés de la RDC qui viennent, c'est des mercenaires, c'est sûr, là, l'argent peut, voilà. Ils vont trouver les regards, mais Tshisekedi doit faire attention que le Congo-Brazzaville est votre allié historique pour des siècles et des siècles. Donc, si vous venez fracasser le Congo-Brazzaville avec les Rwandais, c'est attention. Donc, je suis là pour vous alerter. Tokolonga, donc l'armée congolaise, le renseignement travaille, mais on trouve les stratégies. Ça se va tomber. Mais il n'y aura pas de dynastie au Congo, ni de clan. Non, c'est fini. Donc nous, on peut parler. Ok? Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Likez, parce que si vous likez ou partagez cette vidéo ou commentez, vous êtes déjà citoyen. Donc vous êtes l'état d'esprit d'Ayatonga. Ma défaut, bon, ben, vous êtes indigène esclave. Bon, l'indigène n'a que des devoirs à la soumission. Le fait spectateur, voilà tout ça. Mais les citoyens doivent liker et partager et commenter. Et pour l'intérêt général. Merci beaucoup. À bientôt.